C'est un jeune entrepreneur qui a brillé. On va en parler un petit peu plus loin à un récent gala. Mais juste avant, on va parler aussi de son événement parce que vous connaissez peut-être la plateforme, le Feaster. Et là, ce sera un festival les 26 et 27 mai au Centre du Sablon chez nous à Laval. Alexandre Quesnel, salut. Bonjour. Je le disais, c'est une plateforme à la base. On est rendu maintenant un festival. Ouais. Est-ce que déjà d'emblée, c'était dans ta tête ce plan de match-là ou c'est devant le succès de la plateforme qu'on a décidé de continuer plus loin en faisant un événement? C'est une super question d'emblée. Là. En fait, c'est que j'ai lancé la plateforme. Bon, moi, j'ai une compagnie qui s'appelle Geek, qui est une entreprise en gestion d'événements. Et justement, je cherchais, avec la pandémie, comment aider les artistes, mais également comment faire en sorte que mon entreprise de service devienne une entreprise de produits. Et c'est là que l'idée de Feaster est devenue, donc ce site de plateforme de réservation d'artistes. Mais on l'a lancé en août 2021. Puis il y a eu une autre forme de il y a une autre comment dirais-je, pas une autre pandémie, mais il y a eu un autre buzz, non? Pas le buzz. On a dû tout fermer là en fait. Un autre confinement. Oui, un autre confinement. Oui, pardon, okay, le terme j'avais perdu le terme. Ce qui a fait en sorte que on a lancé ça. Je dirais pas dans le vide, mais on l'a lancé puis on n'a pas pu avoir nécessairement le buzz parce que les gens étaient un peu malheureux et tout ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand on a pu ouvrir les valves, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour justement aider les artistes, puis en même temps montrer la plateforme. Et je me suis inscrit dans un concours d'une bourse d'honneur du ministère de l'Économie et de l'Innovation, chose que j'ai gagnée. Et j'ai pris tous les sous. Et je me suis dit, on n'a pas d'autofinancement, on n'a pas de financement de la ville ou quoi que ce soit, mais on s'essaye, pourquoi pas, et puis on a lancé le Feaster Festival. Puis, évidemment, ce que c'est le Feaster Festival, pour ceux qui aimeraient peut-être y aller les 26 et 27 mai, parce que ça part, si je pars de la suite logique de la plateforme, on reste dans la même veine, c'est-à-dire qu'on veut célébrer la musique urbaine, notamment, les valeurs. En fait, on veut célébrer... Feaster, c'est vraiment pour mettre à l'avant-plan les artistes de tout genre. Artistes multidisciplinaires, qu'on parle musiciens, DJ, chanteurs, danseurs, humoristes, conférenciers, bref, tout ce qui est ressources humaines artistiques. Et puis, Feaster, c'est comme il va y avoir beaucoup de la musique urbaine qui va être mis à l'avant-plan, mais ça peut aller chercher du soul, du jazz, comme du R&B, comme du afro. Ça peut être un peu différent. Donc, ça va être un peu ça va être un mix de tout, sur 2 jours, à Laval. Puis, on a beaucoup d'artistes lavallois également, donc on est très, très fiers de notre programmation. Justement, allons-y, présentons des artistes qui seront là-bas là, pour toi, si peut-être là, spontanément, les artistes qu'on ne doit pas rater là, lors de l'événement. Absolument. On a Annabelle Orest qui sera là. Annabelle Orest, c'est une ancienne participante de Star Academy et de La Voix. On a un chanteur qui s'appelle Blink, qui est un ancien du Collège Montmorency également. On a Kelly Crow, qui est un headliner qui sera là également. On va avoir Yacé Tidon, qui est aussi notre clou du spectacle, qui a fait un peu le tour du monde, mais qui est résident Lavallois depuis 5 ans. Bref, on en a vraiment plusieurs. Puis moi, étant un fier Lavallois, je suis content d'offrir cette programmation-là. Puis ça va être intéressant. Puis je pense que ça va pouvoir aller chercher plusieurs goûts de plusieurs personnes. C'est ça. Puis il y a les spectacles, mais il y a beaucoup d'autres trucs aussi à faire durant le festival. Parlons-en parce que la programmation est quand même assez large aussi. Oui, bien sûr. Évidemment, il va y avoir la nourriture. Qu'est-ce qu'un bon festival sans nourriture? D'accord? Donc, il va y avoir des stands de nourriture, il va y avoir un stand de bar également, il va y avoir aussi des jeux. Des kiosques de vendeurs, des kiosques d'entrepreneurs. Donc, on a quelques entreprises qui seront là, qui sont beaucoup dans le côté vestimentaire et tout ça. Et puis oui, donc il va y avoir un happy hour de 2 à 5 heures le samedi, qui fait en sorte que les gens peuvent venir tôt, s'enjailler. Il va y avoir un workshop là de musique afro. Il va y avoir un yoga en live aussi également. Et puis avoir des jeux. Donc, ça va être super intéressant. Puis, je pense que les gens... on va trouver de tout. Ouais. Puis, c'est un événement qui peut être autant familial qu'en date ou que peu importe. OK. Puis, moi, ce que j'aime beaucoup aussi du Feaster Festival, c'est que ça représente beaucoup ce qui est maintenant devenu Laval. C'est-à-dire une ville cosmopolite. Absolument. C'est métissé, plein de cultures ensemble. Oui. Puis, on connecte. Puis, c'est un dialogue. On sait que la culture, souvent, la musique, c'est un art. Puis c'est comme ça, souvent, que plusieurs... peut-être cultures peuvent se rencontrer. Absolument. Puis je trouve que c'est un bel événement pour ça aussi. Oui, c'est un peu le côté de Laval qu'on veut ressortir. Puis on met aussi l'accent, c'est que ce sont des artistes
sont des talents émergents. Ouais. Donc, c'est vraiment, tu sais, la plupart des artistes, avant de pouvoir faire la grande scène du festival de jazz, quoi que ce soit. Ouais. Ou du Francophonie, par exemple. Francophonie, ça prend du temps, puis il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, d'une certaine manière. Là, c'est vraiment, on donne une scène à des artistes qui ont de la qualité et qui peut être un tremplin. Par exemple, notre headliner de cette année, l'an dernier, il était présent et on ne l'avait même pas présenté. Il était venu dans un consortium d'artistes. Aujourd'hui, c'est notre headliner. C'est votre tête d'affiche. C'est notre tête d'affiche, oui, tête d'affiche, pardonnez-moi l'anglicisme, ma mère va pas être contente. Et qui fait en sorte que cette plateforme-là peut aider à sortir un nouveau nom. C'est ce qu'on veut faire à chaque année, en fait. C'est ça. Et aussi, c'est beau derrière, parce que on va recevoir un petit peu plus tard quelqu'un qui va venir nous parler du gala reconnaissance qu'il y avait pour, évidemment, la communauté noire. Oui. Et Mme Élisée, qui sera notre invitée un petit peu plus loin. Puis vous avez été... Je vais tutoyer, là, je pense qu'on peut se permettre. Tu as été mis en nomination, finaliste. Et pour toi, justement, d'être considéré là-dedans, dans la catégorie, mais au gala, j'imagine que c'était un bel honneur, parce que le gala se tenait le 20 avril dernier. Oui, en fait, c'est une première édition du gala, donc j'avais très honnête avec vous, j'avais pas de grande attente. Puis finalement, on s'est rendu là, c'est au Cirque Éloy, c'était magnifique, organisation impeccable, 12 sur 10. Puis c'est là que j'ai comme pris conscience de wow, je suis en nomination avec tous ces gens-là. Ouais. Puis j'étais vraiment fier. Honnêtement, là, c'est vraiment sur place que j'ai fait comme, OK, non, c'est quelque chose de gros. Parce que des fois, tu travailles, puis tu le fais pas pour la reconnaissance, tu vois. C'est important parce que ça donne une certaine visibilité, mais c'est là quand j'ai vu que j'étais en nomination avec 3 autres candidats. Puis dites-vous qu'un des candidats, celui qui a gagné, a comme créé un genre de Shopify Canada, entre guillemets. Puis l'autre qui n'a pas gagné, mais il a gagné un prix cœur du public, là. Lui, il créait des vêtements avec du compost puis des trucs comme ça. Wow. J'étais dans des catégories qui a eu 2 gagnants. Donc, je peux pas ne pas bien me sentir par rapport à ça. Donc, j'étais vraiment content. Et j'imagine aussi de voir qu'il y a une fierté aussi de dire que, tu sais, je veux pas, ma communauté aussi me reconnaît. Absolument. Puis je trouve ça intéressant puis important qu'il y ait ce genre de levier-là pour vous. Puis est-ce que tu as déjà senti, et ça c'est une question qui peut paraître un peu politique, là, mais elle est vraiment avec, je vous dirais, un intérêt pour comprendre un peu mieux. Est-ce que parfois tu as senti en tant qu'entrepreneur, parce que tu fais partie peut-être de la diversité culturelle, des fois, dans certaines instances, certaines portes que tu as cognées, peut-être une moins bonne poignée de main franche? Est-ce qu'il y a eu des fois des freins? 100%. Ah oui, tu as déjà 100%. senti ça, oui? 100%. Mais ça a aussi fait qui je suis aujourd'hui. La manière que j'ai été élevé, puis je parle souvent de mon père dans toutes les entrevues que je peux avoir, c'est qu'il a fait en sorte, il me disait de faire en sorte qu'on ne soit pas capable de t'ignorer. Donc, c'est sûr que le concept de l'excellence est très présent chez moi et qui fait en sorte que je le suis pour moi, je le suis pour ma propre communauté aussi. Ouais. Je veux qu'on soit bien, qu'on soit sharp, qu'on soit organisé. Ce qui fait en sorte que oui, je le sens. Pour moi, ça m'a toujours motivé à être meilleur. Est-ce que ça arrive encore aujourd'hui un peu moins? Est-ce qu'il y a des gens, ça fait en sorte que je mets tout le monde dans le même bateau? Pas du tout. J'ai eu des opportunités qui ont été données par des gens de partout. Puis plus en plus on avance, plus en plus les portes s'ouvrent. Ouais. Mais c'est sûr que a priori, c'est actuel. Ouais. Mais ça m'empêche pas d'avancer. En tout cas, moi je trouve que tu es un grand modèle d'inspiration. Leadership aussi pour tout jeune qui peut te regarder, qui est témoin de notre conversation en ce moment. Félicitations pour aussi la tenue du Feaster Festival. Je rappelle, 26 et 27 mai au Centre du Sablon à Laval. Merci beaucoup, Alexandre Quesnol, d'être venu nous parler. Merci à vous. Merci de m'avoir reçu. Ça fait grand plaisir.